C'est un crâne de quoi ça? Oh, je sais pas, mais c'est lourd. C'est un crâne de yak. À partir du moment où ils ont trouvé le drone, l'interrogatoire a un peu commencé, on va dire. Nous, c'est Ma Tribu Trotteur. On t'embarque dans notre tour du monde en quête de découvertes, de bivouacs et de petites aventures uniques. La vie n'attend pas, alors rejoins-nous pour explorer ce monde riche d'émotions et de surprises. Come on. Nous voilà Presque. en Mongolie. Pourquoi presque? Parce qu'on a pas Welcome to Mongolia est marqué là. C'est où presque? On a passé le trait sur la carte, on n'a pas fait le checkpoint. On n'a pas encore fait le checkpoint, on sort à peine du checkpoint russe. 8 heures la frontière côté russe. Ça a été chaotique, Complet. je dois dire, et on a presque été interrogés. À partir du moment où ils ont trouvé le drone, l'interrogatoire a un peu commencé, on va dire. Voilà, ça a été un peu... ils ont essayé de vérifier qu'on ne soit pas des espions. Et ils se sont servis de mon tatouage en me demandant si c'était, si j'en avais qu'un seul. Et après, séparément, ils ont demandé à Benoît si... Ouais. On n'est pas en prison, et on est en Mongolie. Nous avons eu un petit stress quand même parce qu'on était séparés et que j'ai entendu quand même qu'ils avaient trouvé le drone. Qu'on n'avait pas caché. Donc on n'avait pas caché parce qu'on s'est dit que c'était autorisé. Et effectivement, autorisé. si tu te poses la question, le drone est autorisé parce qu'on a un petit drone qui va pas très haut. C'est interdit dans les villes, c'est interdit dans certains lieux, mais comme en France. Voilà. En fait, c'est exactement les mêmes règles que la France. Si tu as un gros drone, il faut un permis. Tout comme en France, voilà. Et en tout cas, on est bien content d'être en Mongolie, mais on espère que la douane, bah, ça va être plus rapide quand même. Parce que si c'est 7 heures, on n'est pas sorti de l'auberge. Ça y est, nous sommes officiellement en Mongolie. On vient de passer la frontière mongole et c'était un peu moins chaotique que la russe, mais quand même. C'était à l'européenne là. On nous a demandé des sous pour la désinfection de la voiture. On a juste demandé des sous. On a dit qu'on n'en avait pas, on a dit qu'on avait que la carte et il nous a dit vous restez là. Et là on s'est dit mince, comment on fait? Donc j'avais pas de petite coupure en rouble, il a pas voulu m'amener. Donc heureusement j'avais un petit billet kazakh parce que voilà, oui tu peux dire non et attendre qu'il y ait la relève et peut-être que ça passe, mais tu peux attendre longtemps. Là pour 1 euro, ça valait pas le coup de s'embrouiller, donc on a donné des sous kazakhs. Et après la frontière c'est rapide, mais alors ils te prennent de haut quoi. Ils parlent pas un mot anglais, ils veulent faire aucun effort et voilà. Pas souriant. Mais c'est rapide. Voilà, alors à savoir quand même que Benoît, la Mongolie, c'est waouh, c'est le rêve quoi. Donc là forcément, il déchante un peu parce que déjà de base on arrive et les premières personnes qu'on rencontre, elles sont pas forcément très souriantes. Donc voilà, bon, on va espérer que c'était que les douaniers et que le reste ça va bien se passer, que les gens vont être agréables, je l'espère. En tout cas, il fait froid, on est en haute altitude, mais c'est très beau. Voilà, allez, la Mongolie, c'est parti. On sort de la route directe et on fait de la piste en Mongolie. Et donc là, le but, c'est d'aller chercher un bivouac et dormir. Hein. Parce que là, la journée, ça a été trop long. De rester comme ça, à attendre dans la voiture, même si tu fais rien, en fait, c'est vraiment fatigant. Bon, ben les chemins, ça commence par du off-road pur et dur. Hein. Des jolis guiers à passer. Les yourtes, tout est réuni. Hein. Là, on est sûr qu'on est en Mongolie. Là, ça y est. Juste après avoir franchi la frontière, nous nous engageons sur une piste parmi tant d'autres. Les paysages nous saisissent instantanément par leur beauté. La Mongolie, c'est une nouvelle étape, un territoire à explorer, un peuple à rencontrer et une culture riche à découvrir. Bon, et ben ce sera là. Parce que de Premier toute façon, bivouac en Mongolie. on est trop fatigué.
Pour aller chercher mieux. Et en vrai... En vrai, c'est quand même pas trop mal. Là, on est entre les collines. Alors là, c'est très simple. On a pris la première piste après la frontière et on est là, quoi. On est en pleine nature. C'est quand même la classe. Voilà. En Mongolie. En Mongolie. Je crois qu'on n'en revient toujours pas qu'on est en Mongolie. On mange rapido, on va dormir. Parce que demain, c'est... Et on découvre tout ça demain matin. Demain, c'est journée mission, assurance, change, retrait, etc., etc. C'est pas fini, mais on découvrira tout ça demain matin. Bon, qu'est-ce qu'on a pour manger rapidement? Alors, pour ce soir, c'est exceptionnel. On a le poulet coco maison. Et celui-là, on avait coco dit, maison. on le mangera en Mongolie. Alors, on a deux, trois petites choses qu'on a gardées en réserve. On a dit, on ne les ouvre pas avant la Mongolie. Et Premier jour. premier jour en Mongolie, on se Poulet fait coco. le poulet coco. Ah. Oh. Alors ça, tu vois, en général, on s'en fait plusieurs quand on part l'été. Là, pour une question de place, on n'a pas pu prendre plein de bocaux et on n'a pas trop eu le temps d'en faire non plus. Mais celui-là, on va le déguster. Bon, et avec ça, petit apéro quand même. Petit apéro. Ricard en Mongolie. Ricard. Petit sirop pour les enfants? Ouais. Allez, ben mets-moi aussi dans mon verre. On va faire le tomate. À la Mongolie. Chine. 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 Je sais même pas ce que c'est ça. Ah, c'est du gras peut-être. Et on l'enlève pas. Non, ne veux pas. Ouh, la carotte. Que sens sont bons. On a plein d'idées de bocaux, mais bon, bivouac, les bocaux, on pourrait faire du fermenté. On peut essayer de faire du fermenté. C'est ce qui manque là-dedans. Un petit comté râpé. Mais là, c'est mort. Hein. J'avoue. On a croisé des Allemands et ils ont mis 7 jours pour venir en Mongolie. Donc si tu as prévu de venir en Mongolie et que tu veux te faire un bon bivouac avec nous, avec une bonne bouffe, nous, Ramène un camembert. nous acceptons les vrais camemberts. Et tout fromage confondu. C'est le retour du froid. Allez, on y va. Je pars sur les pistes en Mongolie, t'as trouvé quoi toi? Une plume d'aigle. Bon, le premier contact, c'est pas le Kazakhstan. Hein. On essaye de faire nos reines d'Angleterre, faire des coucous là. Et il n'y a pas de réponse, il n'y a jamais de réponse. Ils te disent jamais coucou. C'est vrai que là, on passe vraiment sur une culture qui est complètement différente. Et ben pour l'instant, ça se voit. Petite pause, on a trouvé quoi? Quelques crânes. Un souvenir. C'est un crâne de quoi ça? Oh, je sais pas, mais c'est lourd. C'est un crâne de yak. Nouvelle déco. Ça y est, on arrive à la ville. Faire toutes nos missions, alors ça vraiment c'est la partie pas drôle du voyage. Non. On va faire les cartes SIM, on va essayer de retirer, essayer de faire des courses en espérant qu'il y ait un peu plus de variété que dans les pays précédents, mais ça j'en suis pas convaincue. Et Faire les permis pour le parc de la semaine prochaine. et les assurances. Voilà, Jour pas drôle. Bon, c'est bon, la carte SIM, c'est bon. Carte SIM c'est fait. Maintenant, on va manger un bout quelque part avant de faire les assurances et peut-être même les extensions de visa. En fait là c'est vrai qu'on a beaucoup de missions à faire et en fait c'est souvent ça quand tu arrives dans un nouveau pays.
Bon, on a essayé de demander où est-ce qu'on trouvait un bon restaurant, mais ça va être compliqué de se faire comprendre. Hein. Très souriant, mais il nous a dit là-bas, mais alors... On a essayé de lui dire comment on dit merci. Il nous a dit là-bas aussi. Voilà, voilà, il va falloir qu'on s'habitue. Nouveau pays, nouvelles règles, nouvelle langue, tout nouveau quoi. Bon, du coup, quand tu prends un restaurant au hasard, tu te retrouves dans des trucs de luxe, on dirait. Je qu'on est dans un restaurant. Faut profiter parce que ça va pas être comme ça tout le temps. Hein. Allez, le premier qui arrive et ça crépite encore. Hein. Franchement, je pense et ça, que... s'ils mangent ça ici, ça va être sympa, non? Oui. A priori, ici, ils mangent. En quantité, ça y va quoi. Franchement, c'était mais délicieux. On en a eu pour 20 € en plus. Voilà. Et là maintenant, on a cherché un peu pour le parc qu'on veut faire, il faut un permis. Et on va aller le prendre maintenant parce qu'a priori c'est gratuit. Mais j'ai l'impression que ça va être un défi dans ce pays. Et bien ils essaient de te faire payer tout un tas de choses. C'est-à-dire qu'ils vont nous dire qu'il va falloir un guide, ils vont nous dire qu'il faut un traceur, ils vont vouloir nous faire payer tout un tas de trucs. Et on va essayer de refuser tout ça. Voilà, voilà. Allez, mission permis. Allez, c'est parti. Essayez de pas se faire arnaquer. Normalement, c'est gratuit. On vient de sortir, je sais pas comment ça s'appelle cet endroit, caserne, de la caserne militaire. Pour faire les permis. Ça a été compliqué parce qu'il voulait qu'on passe par une agence. Il a fallu gruger. Du coup, là, on attend. Mais c'est ok, il nous fait le permis sans passer par l'agence et sans payer quoi que ce soit. C'est ce qu'on a peut-être compris. C'est pas clair. Là, ils nous ont dit de sortir. Ils ont nos passeports. Et on attend dans la voiture. Ça y est, nous avons notre permis pour passer et nous l'avons eu gratuitement. Okay. On a inventé 2-3 trucs pour pouvoir avoir le permis. En tout cas, on va pouvoir aller visiter ce parc. Parc national qui devrait nous en mettre plein les yeux. On sort de la ville et c'est direct de la piste. Et là, je sens qu'on va bien aimer la Mongolie. Parce que Google Maps, il nous disait 4 heures. Mais si c'est 4 heures par de la piste, ça va, c'est cool. On est bien en Mongolie là. Hein. Alors là, vraiment, là, ça y est. c'est grandiose. On peut aller partout. On peut aller partout. De partout, c'est magnifique. Alors là, on est entouré de montagnes, mais d'une couleur, du rouge au marron, au vert, au gris. Enfin, t'as vraiment des couleurs, c'est incroyable, c'est grandiose. Ah ouais, et là, du coup, on a choisi un point, on a dit vers là, pour faire le bivouac. Ça vaut combien? Ah ouais, c'est très beau. C'est juste magnifique. Ah ouais. C'est grandiose. En Mongolie, on découvre la terre dans son état le plus pur, dépourvu de toute intervention humaine. Une grande partie de la population continue de vivre selon un mode de vie nomade pastoral et un bouddhisme tibétain, préservant ainsi des traditions ancestrales. Ce pays, l'un des moins densément peuplés au monde, nous offre des paysages vierges et grandioses où l'horizon s'étend sans aucune barrière. La Mongolie incarne la liberté et une nature encore intacte. Bon, c'est bien, c'est beau, mais on va espérer que ça là, ou celui de là-bas, ils nous viennent pas dessus dans la nuit parce que ce serait bien qu'on dorme bien quoi. Ça tonne un peu, hein. Ouais, ça tonne un peu. Fais voir ton ballon. Moi depuis qu'on est parti, je me suis dit que la Mongolie c'était un coin bien pour jouer au foot. Et j'avais pas tort, hein. Wow. Hop là. Hey. Il y a un arc-en-ciel, je sais pas si tu le vois, mais on le voit pas bien. Il est beau, non? Il y a toutes les couleurs.
et bonjour. Et bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. On profite qu'il y ait de l'eau. On fait un petit lavage corporel, lavage des habits. Petit soin des cheveux. Et on profite parce que l'eau elle est juste là et la rivière est assez propre. Donc on remplit toute l'eau. Et voilà, mission du matin. Et maintenant c'est devoir. Et nous devons un Lego. Et nous on va aller travailler avec les Lego. Comme dans la même cape de Harry Potter. Après toutes ces missions, on mange. Et puis après on décolle et on va découvrir la Mongolie. les pistes en Mongolie. Et je pense que ça va être très beau parce que quand c'est des parcs en général, c'est quand même canon. On dirait qu'on est arrivé au haut de l'Everest. Hein. On est quand même à 2700 d'altitude. Hein. Bon, nos premières impressions sur la Mongolie, eh ben, c'est que ils sont pas. Il y a énormément De cadavres d'animaux. Et deuxième impression, c'est qu'ils sont pas vraiment réceptifs. à nos reines d'Angleterre. Mais non, pas du tout. Tentative. Et Je sais non. pas. Par contre, niveau paysage, on en prend plein les yeux. C'est pas là C'est, depuis longtemps encore une fois. Et là, on est sur la route. Ça, c'est la route. On n'est pas encore dans le parc qu'on veut visiter et on en prend déjà plein les yeux. Même les villages qu'on a C'est traversés, coloré, c'est... tu as des toits roses, c'est vraiment très très beau. Et c'est différent de tout ce qu'on a vu depuis le début. Et les paysages, c'est waouh! Ouais, c'est grand, très grand. Incroyable. Des mouettes. Si on s'attendait pas à en voir ici quand même. Hein. Il y en a plein. Ouais, petit souvenir, qu'est-ce qu'elle fait comme bruit la mouette du coup? L'immensité des espaces se révèle rapidement. Les routes cèdent la place à des pistes et l'on découvre que cette région est peuplée de Kazakhs, gardiens d'une culture riche et distincte.
Nous voilà arrivés à destination. Alors là, on est sur un top. C'est top pas spot. trop mal là. Ça fait partie des plus beaux spots de bivouac qu'on ait eu quand même. Là, on est bien. Le parc national de Tavangbog est situé dans l'ouest de la Mongolie, près de la frontière russe et chinoise. Avec ses sommets enneigés et ses lacs majestueux, le Tavangbog nous offre des panoramas à couper le souffle. Ce lieu, vénéré par les populations locales depuis des siècles, est un sanctuaire naturel où les montagnes, lacs et steppes se rencontrent pour former des paysages grandioses. Tavangbog, signifiant 5 saints, faisant référence aux 5 sommets principaux du massif, incarne la force et la sérénité d'une nature encore sauvage. Allez, C'est la c'est la fin de cette vidéo. sur un spot magique. Il faudra être patient et attendre Les prochaines vidéos. les prochaines vidéos pour savoir ce qu'on va visiter dans ce parc exceptionnel qui est en Ouais. Mongolie. Là, on te prévoit de belles surprises. A priori, pas mal de off-road. Et de très jolies images. Ouais, là, ça devrait encore envoyer du lourd. Et on te dit à la semaine prochaine. Pour de nouvelles petites aventures. Bye bye. Ciao! Come on.